Algarve, surnommée la Floride de l'Europe. Bonjour à tous, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo, on s'est déplacé dans le sud du Portugal, dans la région de la Côte d'Azur portugaise, à laquelle depuis quelques années, on la surnomme la Floride de l'Europe par son climat très agréable, en moyenne 320 jours de soleil par an, quelque chose que énormément de personnes apprécient, et surtout les Français. Énormément de Français qui viennent déjà en vacances tous les ans au Portugal. Et depuis 2013, depuis que le gouvernement portugais a donné des facilités à niveau des impôts, à laquelle les retraités du salarié du public, du privé, pardon, ne payent plus d'impôts pendant 10 ans, impôt sur le revenu, quelque chose qui n'est pas négligeable, et à laquelle il y a de plus en plus de Français qui viennent s'installer au Portugal. Et l'Algarve, ça fait une des grandes destinations pour venir s'installer, comme j'ai dit, par son climat, par ses 200 km, plus de 200 km de plage, à laquelle vous voyez ici derrière moi, on est ici à Portimao. Portimao, c'est à peu près au centre, légèrement côté ouest du Algarve. Mais sur Algarve, il y a pas mal d'autres villes à laquelle on va voir un peu plus tard qu'on peut choisir pour s'installer au Portugal. C'est quelque chose de très bien parce qu'ici, comme j'ai dit, il y a le climat, il y a plus de 220 km de plage sur toute la largeur du Portugal. Vous avez en moyenne 4 vols par jour depuis Paris, à laquelle on est à peu près à 2h40 de durée de vol de Paris. Vous avez encore aussi des vols d'autres destinations en France. Il faudrait que vous tapez de votre ville Faro, parce qu'ici c'est l'aéroport, on atterrit à Faro, et à laquelle pendant l'année, hors vacances scolaires, vous avez des vols à des prix très abordables. Si vous venez en semaine et vous revenez en semaine, vous avez des allers-retours à 100 €. Quand c'est le week-end, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, donc c'est à 2h40 de Paris, de la France, à laquelle vous pouvez faire un aller-retour en 4 vols par jour, donc c'est quelque chose de comme ça. Vous avez les bruits des mouettes, quelque chose qui est typique ici du sud du Portugal, et à laquelle on y vit bien. Et là, je suis en vacances, là on est en plein mois d'août, et tout ça, j'ai croisé beaucoup de Français, j'ai discuté avec eux, il y en a qui viennent en vacances, il y en a d'autres qui sont déjà installés, surtout des retraités. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'ici, la vie elle est 35% moins chère, donc c'est-à-dire pour les retraités qui ont une retraite moyenne, ici ils ont 35% de pouvoir d'achat en plus, c'est pas négligeable. Au-delà des impôts sur le revenu qu'ils ne vont pas payer pendant 10 ans, et à laquelle c'est très bien, ils se sentent bien. Ici, à niveau qualité de vie, vous avez le soleil, vous avez la mer, vous avez la sécurité, parce qu'ici, au Portugal, pour l'instant, donc on dit bien pour l'instant parce que les choses des fois elles évoluent très vite, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème de sécurité. On n'a pas de problème d'actes terroristes pour l'instant, donc c'est protégé le Portugal là-dessus. Et donc c'est pour ça que ça attire de plus en plus d'étrangers. Il y a beaucoup de Chinois aussi qui viennent s'installer. Les Anglais, ça fait plus de 30 ans qu'ils viennent en vacances, qu'ils s'installent. Il y en a énormément d'Anglais qui sont installés, mais depuis 2013, donc depuis 5 ans, parce que là on est en 2018, on est en août 2018, depuis 5 ans, il y a de plus en plus de Français. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des retraités. Vous avez aussi des actifs, des professions libérales qui viennent s'installer. Il y a de plus en plus d'artistes, comme je vais vous donner quelques exemples. Vous avez Louboutin qui s'est venu installer au Portugal, vous avez Madonna qui s'est venu installer au Portugal, Eric Cantona, vous avez Isabella Gianni, Florent Pagny aussi est venu s'installer depuis quelques années au Portugal. Donc vous avez quelques célébrités qui sont venues. Tous les ans, il y en a de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'ils s'installent tous au Algarve, il y a quelques autres régions, mais l'Algarve c'est quand même le top 2 avec Lisbonne. C'est les 2 destinations les préférées des étrangers pour venir s'installer au Portugal, et surtout les Français. Donc là-dessus c'est quelque chose de très agréable. Après, il faut savoir c'est que le marché immobilier ici il est très porteur. Parce que vous avez des touristes, vous avez des gens qui viennent s'installer, donc du coup
pour les Français qui viennent, pour les étrangers qui viennent acheter ici leur résidence principale, parce que pour être exonéré d'impôts, il faut savoir c'est qu'il faut, acheter sa résidence principale. Bah, il faut y habiter. Attendez, pardon, il faut y vivre au moins 183 jours par an, donc c'est-à-dire 6 mois et 1 jour. Et du coup, il y en a beaucoup qui après qu'ils achètent. Mais moi, le premier conseil que je vous donne, si vous voulez venir, si vous pensez un jour venir vous installer au Portugal, la première chose que je vous conseille, c'est de venir déjà en vacances, venir passer quelques jours dans les diverses régions du Portugal, que ce soit dans le sud, au Algarve, à Lisbonne, à Porto, dans les diverses régions. Et c'est là que ça va vous déterminer où vous allez, qu'est-ce que ça correspond mieux pour vous. Et c'est là que ça vous donnera le choix. Donc, venez plusieurs fois en vacances. Après, venez louer. Faites une location d'un bien. Venez y habiter 3 mois, 6 mois pour voir si vous adaptez au pays, au climat, à toute la culture portugaise. Mais bon, le climat, je pense que vous n'aurez pas du mal à vous adapter. La culture portugaise, bah, normalement, les Portugais sont très accueillants. À niveau de la nourriture, il y a ce qu'il faut. Il y a pas mal de qualités de nourriture portugaise. Et donc, il y en a très peu qui essaient de venir s'installer, qui repartent. Donc, ça existe, hein, mais il y en a très peu. Ceux Français que j'ai rencontrés, que j'ai pu discuter avec eux, ils sont très vite adaptés. Le premier mot d'ordre qu'ils m'ont dit, qui me sortent, c'est que les Portugais sont très gentils. Ça, c'est la première chose. Le climat, très ils se sentent en sécurité ici. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, à niveau immobilier, bah, si vous achetez ici une résidence principale, bah déjà c'est beaucoup moins cher ici au Algarve que... Parce que le Algarve, il faut savoir que c'est l'équivalent de la Côte d'Azur en France. Donc on est tout dans le sud du Portugal. Par contre, ce n'est pas les prix du tout de la Côte d'Azur. Parce que ici, ça varie entre 1500 et 3000 euros le mètre carré. Tout dépend dans les villes que vous achetez. Tout dépend si vous êtes au front de mer, comme ici, on est en front de mer, ou un peu plus reculé. Bah, plus vous allez dans l'arrière-pays, vous pouvez descendre à 1500, voire à 1000 euros. Si vous éloignez dans des villes un peu plus, pas de front de mer, c'est pas forcément tout le monde qui veut habiter au front de mer. Donc voilà, donc, en gros, vous pouvez même descendre à 1000 euros le mètre si vous éloignez un petit peu, jusqu'à 3000, 4000 euros, tout dépend si c'est le front de mer, si c'est l'immeuble, dans quelle ville, parce qu'ici on est à Portimão, c'est une ville très agréable, mais par exemple vous avez une ville qui est la plus, une des villes les plus chères, c'est Vila Moura. On va dire c'est le Saint-Tropez local, avec sa marina, avec ses grands hôtels, avec des golfs, énormément de golfs là-bas à Vila Moura. Et donc c'est une des villes les plus chères. Après vous avez Portimão, ici c'est une ville très agréable, il y a des très belles plages, parce qu'ici on est dans la grande plage, mais derrière vous avez des criques. Des criques, c'est des petites plages. Ça c'est très agréable. Ici juste derrière la caméra vous avez la marina, Sublime Marina aussi. Mais c'est un cran moins cher que Vila Moura. Et après vous avez encore une ville qui les Français aiment bien, c'est Lagos. C'est juste derrière. Lagos c'est une ville où les Français aiment bien. Il y a beaucoup de Français qui s'installent là-bas. C'est aussi une ville agréable, bon, avec ses plages, c'est un peu moins cher qu'ici Portimão. Il faut savoir qu'ici, là-bas, à Lagos, attendez, excusez-moi, je vais prendre mes notes et tout ça. Là-bas, à Lagos, il y a, depuis longtemps, il y avait déjà des Français. Et comme les Français aiment bien être entre eux, du coup, ça attire pas mal de Français et tout ça. Vous avez Faro, ça, c'est la ville à laquelle il y a l'aéroport, à laquelle il y a des grandes enseignes qui sont installées là-bas. Il y a début de cette année, fin de l'année dernière, vous avez Ikea qui s'est installé juste à côté de Faro. Vous avez Leroy Merlin. Il faut savoir ici que les grandes enseignes, elles sont installées ici au Algarve. Ikea, Leroy Merlin, Conforama, ces grandes enseignes françaises qui viennent s'installer, qui est en France, parce qu'Ikea c'est pas français, mais qui est en France, qui s'installe ici. Vous avez de plus en plus ici. Il faut savoir aussi, c'est que juste derrière, par exemple ici à Portimão, vous avez derrière, c'est la montagne de Monchique, à laquelle on a entendu parler des feux là, il y a récemment à la télé, une très belle montagne. Bon là, elle a été cramée par le feu une partie, mais c'est une très bonne montagne. Donc il faut savoir qu'au Algarve, vous avez les plages, mais vous avez l'arrière-pays qui est très beau. C'est comme l'arrière-pays en France, quoi. Vous avez des beaux paysages, vous avez pour la randonnée, vous avez des bonnes petites villes aussi derrière. C'est très agréable. Et du coup, toutes ces villes-là, ça permet qu'il faut
dans n'importe quelle ville, vous allez vous adapter. Après, c'est la configuration de la ville, des plages qui va vous faire la différence. Vous avez encore quelques villes, vous avez Tavira aussi. Ça, elle est moins touristique, plus tranquille. Elle est plus côté de l'Espagne, Tavira. Et après, pour dernière, vous avez Sagres. Sagres, ça, c'est la ville qui est vraiment à l'extrême ouest, derrière du Portugal. Elle est carrément dans l'angle. Là-bas, c'est le paradis des surfeurs, parce qu'ici, là-bas, c'est la ville où il y a plus de vent. Même ici, il y en a un petit peu, là. Il y a toujours un petit peu de vent ici, parce qu'il y a la chaleur, mais il y a un peu de vent à Algarve. Donc, même là-dessus, c'est agréable. Il n'y a pas la chaleur écrasante. Mais là-bas, Sagres, c'est une ville tranquille, plus tranquille, moins de touristes. Mais pour les surfeurs, comme il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues. Donc, les gens qui aiment bien faire du surf, bah, c'est très agréable aussi là-bas. Donc en gros, chaque ville a une spécificité. Villamora plus bling bling, plus les golfs plus le luxe. Il faut savoir aussi que les golfs, ça existe dans tout le sud du Portugal, dans tout l'Algarve. Il y en a qui sont plus concentrés à certains endroits, même ici à Portimao, il y a des golfs. À Lagos, il y a des golfs. Il y en a un peu partout. Après, plus ou moins réputés. Mais pour quelqu'un, les amateurs de golf, vous en trouvez ici, c'est le paradis des golfs. Il y en a énormément. Donc voilà, donc c'est pour tout ça, donc c'est pour tous ces attraits, que ce soit la douceur de vivre, la météo, que ce soit fiscalement, qu'on ne paie pas des impôts sur le revenu depuis au moins minimum pendant 10 ans, et après ça peut être renouvelable. Le coût de la vie 35% moins cher qu'en France. Vous avez, pour venir ici, 4 vols par jour minimum, et après, pour revenir à l'immobilier, donc si vous achetez ici de l'immobilier, comme ça se développe de plus en plus, si vous achetez votre résidence principale, elle prend de la valeur tous les ans. Ça, c'est évidemment, depuis 5 ans, ça a pris tous les ans de la valeur. C'est entre 5 et 8%, ça dépend, il y a des villes même 10% par an, que ça prend de la valeur. Donc, une plus-value potentielle, ça c'est la première chose. Pour investir à niveau locatif, aussi c'est très intéressant, parce qu'ici, il faut savoir que la saison touristique, elle est il y a un minimum 4 mois que c'est plein à 100%, c'est juin, juillet, août, septembre, comme peut-être un peu en France, mais aussi comme ici, la météo, elle est très agréable. Donc vous avez l'avant-saison, c'est-à-dire mars, avril, mai et octobre, même une partie de novembre, à laquelle la météo par rapport à la France, elle est exceptionnelle. Donc ici, par exemple en novembre, vous avez un bon 20 degrés, 18-20 degrés. Au mois de mars, vous avez un 20-22 degrés. Et par exemple, même décembre, janvier, février, il y a du soleil et la température descend rarement en dessous de 15 degrés. Donc c'est peut-être 14-15 degrés la nuit et vous avez pendant la journée 17-18 degrés, même en hiver. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la Floride de l'Europe. Parce qu'en Floride, la météo elle est exceptionnelle. Donc tout ça, c'est tous des atouts pour venir habiter au Portugal, pour investir au Portugal. Et comme ici, donc, il y a de plus en plus de touristes, et tous les ans, ça se rajoute tout ça. Et du coup, ça fait que, à niveau de l'investissement locatif, vous pouvez investir ici et avoir des très bonnes rentabilités. Vous pouvez avoir des rentabilités, tout dépend aussi, bien évidemment, où vous achetez, à quel prix vous achetez, mais entre 6 et 10%, vous pouvez l'avoir facilement de rentabilité ici. Donc, vous pouvez rejoindre l'utile agréable, acheter un bien pour faire de la location courte durée, profiter, venir de temps en temps dans l'année en vacances dans votre bien. Voilà, donc du coup, vous avez 3 choses. Vous pouvez investir dans l'immobilier et avoir de la plus-value, première chose. Donc le garder pendant quelques années, vous allez avoir de la plus-value. Vous allez pouvoir avoir une rentabilité et en plus un endroit pour venir tous les ans ou 2-3 fois dans l'année pour venir pour vous en vacances. Donc c'est pour ça que le Portugal, c'est devenu une destination à la mode pour y habiter, pour réinvestir. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui viennent investir au Portugal. Et après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'ici, vous ne payez pas l'impôt sur la fortune quand vous venez vous installer ici. Vous avez aussi comment ça s'appelle, pour la succession, vous n'avez pas d'impôt sur la succession. Donc il y a pas mal d'avantages fiscaux et même à niveau de la plus-value, vous êtes capé à 25%. Donc vous voyez, il y a énormément d'atouts qui fait qu'il y a de plus en plus, pas que des Français, hein, des étrangers qui viennent investir, même les Portugais qui, un peu plus aisés, ils investissent de plus en plus dans l'investissement locatif. Il y a des villes, ça explose complètement, c'est Lisbonne, mais ici au Algarve, c'est très très bien pour là-dessus. Moi-même, j'ai investi ici à niveau locatif dans cette ville, à Portimao, à laquelle, ici, je viens en vacances pendant le mois d'août et pendant le reste de l'année, je loue en location courte durée. Donc voilà, donc c'était une vidéo
qu'on s'est déplacé dans le sud du Portugal. Je vais en faire pas mal, je vais en faire par région. Donc je vais faire à Lisbonne, à Porto, à plusieurs endroits pour vous montrer un petit peu des exemples de villes, vous parler un petit peu des villes où vous pouvez investir, où vous installer, et à laquelle renseignez-vous, venez déjà un petit peu en vacances, comme ça vous donne déjà une idée. Et après, si vous hésitez à venir vous installer définitivement, prenez une location pendant 3 mois ou 2 mois, et comme ça vous voyez si vous pouvez vous habituer de ça. Mais prenez des vacances à 2-3 endroits pendant la saison, pour voir un petit peu comment ça se passe, et hors saison. C'est très important pour voir un petit peu aussi qu'est-ce que ça donne hors saison. Et vous allez voir que vous allez être très agréablement surpris. Donc je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, on investit ensemble. N'oubliez pas aussi une chose, abonnez-vous à la chaîne parce que cette année-là, donc fin d'année 2018, début 2019, on va avoir de plus en plus de vidéos comme celle-là, c'est-à-dire au dehors de France, comme ça, pour vous montrer les diverses possibilités d'investir dans l'immobilier et d'autres choses si c'est pour s'installer, résidence principale et tout ça. Donc l'immobilier dans toute sa grande largeur. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!